Salut Joselito, Salut Philippe. qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Cette semaine, j'étais malade et j'ai perdu mes Encore? cartes bleues. J'ai perdu ma carte vitale. Euh, j'ai perdu tout mon porte-carte. Donc je pense qu'en fait, j'étais malade. Je suis allé à la pharmacie et j'ai déposé ma carte sur le comptoir. Et comme la dame n'en avait pas besoin, je suis reparti et j'avais la tête comme ça. Ah, t'es Et reparti avec que c'était, la carte et je t'as suis laissé tout le reparti avec reste. rien. Je suis parti avec mes Rien. médocs et j'ai Déjà pas oublié mal. tous mes documents. Et ça a été un moment intéressant parce que je me suis projeté la dernière fois où j'ai perdu tous ces trucs-là, en l'occurrence ma carte vitale, d'accord? Euh, C'était il y a une vingtaine d'années et c'était juste une panique. Alors que là, jeudi, je suis resté au lit toute la journée, le vendredi, je suis resté au lit toute la journée et je suis allé chez un médecin et avant de me rendre au rendez-vous chez le médecin, j'ai cherché ma carte vitale. Et là, je me suis dit, merde, j'ai pas ma carte vitale, j'ai pas ma carte bleue, j'ai pas mes cartes bleues. Et donc voilà, je suis sorti de chez moi, j'ai dit je vais prendre le tramway. Le tramway était en grève, je suis à Montpellier. Donc j'ai marché pendant 40 minutes et je me suis dit, attends, tu as la tête comme ça, tu as perdu ta carte vitale, tu as perdu trois cartes bleues et tu n'es pas du tout en état de stress alors que tu les as probablement perdues mercredi en fin de journée. Et je me suis dit, mais il y a 20 ans, quand tu perdais ta carte bleue, enfin, c'était d'abord, tu en avais une, tu n'en avais pas 10, et tu étais en mode panique, quoi. Et là, depuis mon smartphone, j'ai commencé par désactiver les cartes, pas les résilier ni les Juste bloquer, je les les ai gelés, ouais. désactivées. Voilà, je les ai gelés, je suis rentré, je me suis remis au lit, j'ai commencé une antibiothérapie, et le lendemain, je me suis dit, bon, maintenant, je fais quoi? Je passe à la pharmacie, je dis, quelqu'un vous aurait pas rapporté un porte-carte? On m'a dit non. Moi, je me suis dit, bon, bah, tu t'es tiré avec 5 euros et mon porte-carte en cuir, le tanneur. Oh, c'est bien, tu as fait ta journée. Tu aurais pu laisser les CB par terre ou je sais pas, peu importe. La carte vitale, ça m'a fait un peu stress parce que là, je me suis dit, merde, faut que je voyage en fin d'année, il faut que je fasse ma troisième dose de vaccin, j'ai pas ma carte vitale. Alors, voilà comment ça s'est passé. Revolut. Revolut, depuis mon smartphone, j'ai dit OK, bloque cette carte, j'en veux plus. Tout de suite, il m'a créé une carte virtuelle. D'accord. Tout de suite, j'ai pu la remettre sur mon smartphone. J'ai un iPhone dans mon wallet. 2 minutes après, il y a Apple qui m'a dit toc, 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 on essaie de te prendre des sous pour ton iCloud, la esclave, tu n'as pas payé. Donc, j'ai remis ma nouvelle carte bancaire et ça tourne. Qui était déjà dans l'Apple Pay, donc Qui était déjà dans l'Apple Pay, donc ça c'est fait. Et j'ai Apple et j'ai Revolut qui m'a envoyé un petit message en me disant José ta carte, ta nouvelle carte physique, elle est en route. Tu payes un truc, tu mets ton code PIN. Ils m'ont un petit mail avec un process hyper clair. J'ai rien demandé à personne. Par rapport à il y a 2 ans, j'ai des frais de port, mais franchement, ça se dégrade, hein. euh, non, parce que j'accepte de payer pour le service parce que c'est un. En fait, j'ai perdu ma carte bleue Revolut, qui est mon compte Mhm. principal. C'est un Quand même, ouais. non-problème. Ouais. Mais Euh, les frais de port, quand même. Tu vois, ouais, mais c'est parce que toi, Moi, t'es moi la je l'ai reçu, génération. j'ai reçu une carte bancaire d'une banque traditionnelle internationale parce que j'avais été piraté, je sais pas comment, des débits aux États-Unis sur ma carte, où j'avais pas été aux États-Unis. Et donc, bon, ma banque est dans un autre pays, sur un autre continent. Je reçois ma carte banque traditionnelle par Chronopost, donc nouvelle, enfin Chronopost, UPS ou je sais pas quoi, un express, et ils m'ont rien fait payer, quoi. Top. Et Alors, j'étais encore dans un autre pays, enfin, pas posé de tranquille. questions, je leur ai dit je suis en voyage, j'aimerais bien Et avoir une tranquille, carte il quand t'a même, ils m'ont fait envoyé. pas de problème, ils m'en ont envoyé comme ça. Banque Top. tradi, et Alors, par contre au niveau bah, digital c'est une horreur, je peux pas friser les cartes de crédit, je peux friser alors, les je cartes suis à la banque postale. de distributeurs, oui, ouais, Ouais. t'es à la banque postale quand même. Et ben alors, la T'as- deuxième carte, parce que j'ai ma carte. Ah oui, Alors, oui, j'ai. qu'on Non. compare, Ah qu'on ouais, compare, oui. dans mon porte-carte, j'ai une carte grand voyageur à la SNCF. Ouais. Euh,
Elle est dans mon wallet, mais bon, tu peux pas faire grand-chose, donc pas grave. Et puis, il y a la banque postale. Et là, je me suis dit, oh, la banque postale, qu'est-ce que ça va être? Je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de freeze ma carte. Donc ça, c'était bien, comme un Pas Revolut. mal, Je peux bloquer ma bien joué carte. à la Banque Postale. Donc, bien joué la banque postale. Euh, et contre toute attente, en fait, ce qui était très marrant, ça m'est arrivé, vu que ça m'est arrivé et que j'ai déclaré le blocage des cartes le samedi, ça, c'est très intéressant. Parce que finalement, l'optique de Revolut, c'est dès que tu as fait l'action, il te dit, ça y est, ta carte bleue, elle est partie, mec, pas de souci. Mais c'est bien le lundi soir que tu as le message qui te dit, tu vas recevoir ta carte. Donc, grosso modo, ils n'ont rien fait le week-end. Mais c'est plus malin que la banque postale qui, elle, ne te dit que le lundi, bonjour José Lito, on a reçu le message, et maintenant, on va faire partir ta carte bleue. Les petits Alors, détails qui font la perception de rapidité et d'efficacité, grave. juste dans les messages et le timing des messages et le contenu des messages, c'est toujours sous-estimé. On retrouve la même chose en interface dans les logiciels. Tous les logiciels sont lents aujourd'hui, enfin tous les logiciels un peu pro avec beaucoup de données derrière. Pourtant, tu peux avoir des éléments d'interface qui bougent dans la microseconde d'une certaine façon Ouais, et ça donne l'impression que ton geste a un impact, donc t'as pas cette frustration de j'ai fait, il se passe rien. Donc ta neurologie est satisfaite du geste, et derrière, on mouline, on te met un indicateur de progression au bon endroit, au bon moment, et tu voilà, as cette satisfaction de ah, c'est fluide. Et cette sensation de fluidité, elle vient beaucoup de petits trucs comme ça, et ça ne passe c'est que par des gens qui sont très professionnels et très concentrés sur cette expérience et qui comprennent tous les ressorts de cette expérience-là. Et si tu es chez des gens qui sont careless, qui n'ont pas d'attention portée à ce genre de détails, c'est pareil, tu vois, des ingénieurs euh, ou des MBA, ou un mélange des deux, bah, ça après, passe pas. évidemment, tu as, une banque tradie qui a un système informatique à tenir depuis de nombreuses années et Revolut qui Comme n'a dirait pas Elon cette Musk, contrainte. des Mais, mainframes mais, ancestraux en COBOL. oui, mais à la fin, on s'en fiche. Moi, tu vois, ça a été le détail qui fait que j'ai eu le même service, à ceci près que avec la banque postale, dans mon application, ils me disent, OK, on t'a créé une nouvelle carte. Donc je me dis, bon, comme Revolut, super. Donc je vais pouvoir payer parce que cette deuxième carte, c'est une carte du compte joint. Ça veut dire que ça avait un impact sur ma conjointe. Et sauf que non, on te dit non, 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 non. On t'a créé la carte virtuelle, mais tu ne pourras l'utiliser qu'à partir du moment où tu recevras la carte réelle. Ça, c'est un gros Tu dis, point qui change tout pourquoi à vous, pourquoi l'expérience. vous avez fait ça? Pourquoi vous me faites du mal? Pourquoi je suis puni? Donc, et c'est vrai que ce détail m'a marqué parce que Alors, je c'est me sûr suis qu'il y a une dit, raison technique il y a extrêmement certainement une raison raisonnable. technique. Après, je me dis, bah, par rapport à il y a 20 ans, ça a nettement progressé. J'ai pas vécu de stress, j'ai perdu ma carte bleue, j'ai perdu mon porte-carte. Je pense que c'est moi qui me le suis offert, mais finalement, la grosse perte, c'était ah chier, j'ai perdu mon porte-carte en cuir que j'aimais bien, mais c'est un cadeau que je me suis fait, c'est pas ma maman qui me l'a offert, donc c'est pas très très grave, c'est pas un vieux souvenir familial, pas d'émotion dramatique. Et après, il y a la carte vitale. Et alors là, la carte vitale, c'était très rigolo parce que bah, je vais sur le site en France d'Amélie où je dis j'ai perdu ma carte, tu l'as perdue à quelle date? Très bien. Et là, ils me disent ok, on va te renvoyer, on va te refaire une carte. Il me dit oh super, tout à distance, j'ai pas besoin de me déplacer à la sécurité sociale. Hein. Alors par contre, il te faut une photo d'identité. Ok, au format photo d'identité. Alors, je ne sais pas si c'est valable partout en Europe, mais c'est très strict. Et là, je me dis, là, je peux vous envoyer une super photo. Je suis allé dans un studio faire des photos pour LinkedIn. Je peux vous envoyer celle-là. Non, non, il faut la photo d'identité. Tu n'as pas tes lunettes, tu fais la gueule, tu es sur un fond blanc, tu as l'air malade. Ah, Ah non, euh, c'est pas blanc, Joselito, c'est gris moyen à 25%. moyen Ou 30, je 27%. sais plus. Et là, je me dis, merde, est-ce qu'il faut que j'aille voir un photographe, faire une photo d'identité, scanner la photo et la mettre dans le truc? Par bonheur, par chance, il y a quelque temps, j'ai refait mon passeport et donc j'avais 6 photos d'identité. Sauf que là, je prends mon smartphone, vieux réflexe, je prends la photo d'identité, je fais le truc, ah merde, ça marche pas. Donc, me voilà à prendre mes photos d'identité papier, à ressortir mon scanner
à scanner le bordel, à mettre ça en 800 dpi parce qu'il faut que le fichier soit gros. Comment je fais? Comment tu fais quand tu as une photo d'identité papier et que tu ne l'as jamais numérisée? Et je me suis dit, mais en fait, à quel endroit, sur quel serveur je dispose de photos d'identité de moi scannées, numérisées, T'en as pas dans ton utilisables Google digitalement? Drive, sérieux? Mais si tu l'as pas scanné, quand tu fais chez le photographe faire une photo d'identité, il te remet un document papier, il te remet des photos Ouais. papier. Quand tu vas Alors dans un maintenant, photomaton, je crois que dans les nouveaux photomatons et tout, tu peux. Enfin, il y en a qui te donnent sur carte SD, je pense. Pas sûr, mais. Mais ouais, moi je les avais scannés. En général, je les scanne parce que, bon, après, mon mode de vie fait que c'est plus important pour moi. Mais... donc je viens de le faire, je viens de scanner. Alors maintenant, ben, je ne sais pas. En tout cas, j'ai mis la photo scannée, mon passeport. Je vais recevoir une nouvelle carte vitale. Donc dans l'ensemble, j'ai envie de te dire que j'ai vécu quelque chose de pas cool, mais j'ai un souvenir d'avoir perdu mes documents, ma carte bleue il y a une vingtaine d'années. J'ai tapé le stress, quoi. C'est est-ce que Hmm. quelqu'un va me prendre de l'argent? Est-ce qu'il va se passer? Et en fait, avec Morgane, elle me disait, mais t'as regardé s'il y avait des retraits? Je fais, ouais, j'ai checké vite fait. Elle me dit, alors, bah, tu sais, t'as le 3D Secure, t'as le machin, t'as le bidule, t'as le truc. Ça vient quand même. T'as ma carte Ouais, bleue. Elle me dit, ah, mais en sans contact. Je dis, ouais, mais le premier truc sans contact, j'avais tout de suite une notification sur le smartphone et black. Même ouais. si j'y ai pas pensé, je l'aurais repéré. Et je me dis on a quand même globalement, je pense qu'on a vraiment progressé sur les frictions, sur le problème de je Ouais, perds toute ma cette carte partie est bleue, top. Et quoi. à côté de ça, tu as la concurrence inverse qui est le. Alors, j'allais dire la RGPD, qui n'a rien à voir, mais alors typiquement, le truc qui a rajouté de la friction récemment. Donc, c'est purement législatif, hein, c'est pas légal. RGPD, clique 25 fois par jour, 30 fois, 50 fois par jour. Ouais, Et aujourd'hui, si tu perdais, mettons une carte SIM, alors les cartes SIM vont finir par disparaître, mais pour l'instant elles sont encore là. Une carte SIM et ou un téléphone, comme il y a une autre tendance, justement des 3D Secure, mais maintenant il y a l'authentification à deux facteurs qui se généralise dans tous les sens. Si tu es dans un pays où il n'y a pas de roaming, ce qui a pu m'arriver plusieurs fois pour la carte SIM que j'utilise pour les SMS bancaires notamment, si tu perds ton téléphone, si tu perds ta carte SIM, là tu peux te retrouver avec beaucoup plus d'ennuis que ce que tu as vécu là. Toutes les applications financières, et ça s'arrange pas aujourd'hui avec des plateformes d'investissement dans tous les sens, les cryptos, les machins. Donc ouais, il y a plein de choses qui sont plus faciles et quelques autres choses qui deviennent un peu plus compliquées. Dans attends, l'ensemble, voilà la... je, je te coupe, je suis désolé, mais je suis dans un endroit où il y a Alors Joselito a failli se faire manger par un chien. Nous disions 60 la kilos. transition Donc, 60 faudra ce kilos, gros c'est-à-dire chien. plus que Joselito. Plus Donc. que moi, voilà. Eh bah oui, vous saurez tout. Alors, la transition numérique, c'est ça aussi. Toutes ces choses aujourd'hui qui... Donc, toi, tu es assez vieux pour te rappeler comment c'était avant. Il y a plein de gens aujourd'hui Oui, oublient peut-être ou l'ont même pas connu. On supporte plus ces frictions-là. Alors, bon, aujourd'hui, il y a un parti politique qui est en train de se créer en France qui s'appelle Simple ou un truc comme ça, Simplifions. ça, oui, je sais plus, Gaspard simplifié. Koenig, qui est pas candidat à rien d'ailleurs, mais voilà, parce on est quand même dans un pays où sur l'aspect administratif, tu nous parlais des photos là, mais c'est loin d'être le pire exemple. Quelqu'un avait fait un post intéressant sur les cartes vitales. Euh, c'est un pays qui est très compliqué pour plein de raisons, pour des raisons principalement légales. Et donc on voit qu'on doit même créer des partis politiques pour simplifier maintenant, c'est pas mal. Donc il y a plein d'endroits où c'est très compliqué et justement on supporte plus ces frictions-là parce que le numérique a rendu possible. Et on voit que dans plein de métiers maintenant, des clients à nous, des gens qu'on voit, des choses qu'on utilise, y compris même du e-commerce. Tiens, je viens de commander un truc en e-commerce, j'ai pas reçu de code de suivi, j'ai pas reçu de notice d'expédition, j'ai reçu mon mot de passe en clair, etc. On me dit merci deux fois dans le même mail, tu vois. Merci de bien vouloir patienter, merci de voir directement avec Colissimo. Oui, je n'ai pas reçu de numéro de suivi, je ne sais pas si ma truc est expédié, donc je vois pas comment j'irai voir Colissimo. Bref, donc on a encore plein de choses, plein d'entreprises aujourd'hui, et même la majorité de l'économie qui n'est pas encore transformée dans ce nouveau paradigme. Donc on voit que les banques là s'y sont bien mis, mais ça a fait vite. Hein. Ça fait combien de temps que N26 c'était il y a quoi après que je me sois lancé. Moi je me suis lancé en 2014 en nomade. J'étais encore sur Monabank pendant un moment.
2 ans peut-être. Oui, N26, 2015, 2016, quand on s'est Eh connus, oui. on avait un sujet, ça tournait beaucoup N26. Donc c'était Je il y sais a pas ce quoi? qu'ils sont devenus. Il y a 5 ans. Bah, ils sont encore là. C'était il y a 5 ans. Alors moi je les utilise plus parce que je suis plus en France, mais ouais, ça fait 5 6 ouais, 5 ans, 6 ans. Donc ça fait seulement 6 ans que ça s'y est mis sérieusement. Revolut a vraiment accroché. Alors il a commencé à cette époque et il a pris de l'ampleur il y a quoi? Il y a 3 ans à peine. Revolut, oui, 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 oui. Et aujourd'hui, en Conto, c'est France, je pareil, suis c'est 5 fasciné de ans. voir des contos toute la journée. Ah, mais Conto, c'est pareil. Alors, Conto, tu vois, je n'ai même pas parlé, mais j'ai perdu ma carte bleue Conto aussi. Enfin, ma carte noire Conto, en l'occurrence. Euh, ah, tiens, c'est marrant. Non, pardon, hein, tu m'en parles, mais je sais pas. Au Tu moment l'as où pas tu m'en frisé parles, je celle-là. sais pas du tout ce que j'ai fait. Alors, soit c'était tellement Non, confortable que t'as zappé, soit t'as zappé tout court. j'ai. Et vous voyez Non, qu'il non, arrive quand non, même à tiens, je regarder le en fais. live sur son téléphone. Voilà. Je suis en train de le faire en Comme ça. live. Bah Je oui. verrouille la carte. Non, pourquoi? Ah oui, pourquoi? Parce que je me suis dit, ah, mais attends, 2 secondes. Euh, Comment tu fais? Tu n'as plus du tout de carte, en fait. Je me suis dit, mais j'ai plus. Si je coupe tout en même temps, j'ai plus. Là, j'ai vraiment plus de moyen de paiement. Donc, il faut que j'attende 2 secondes. Comment je vais m'organiser? C'est pour ça que je l'ai verrouillé à la fin. C'était celle qui m'a le moins inquiété. Parce que je peux mettre limite de retrait à 0. Mais c'est pareil, je peux tout Ouais. Et là, tu paramétrer l'as en fait, fait donc je m'en fous. Tu te quasiment ce que retrouves tu aurais fait en celui. live en Je parlant, viens de le quoi. faire, mais je viens de Dans le dire, programme. bah ouais, tiens, voilà, je vais le faire en live en disant, mais d'ailleurs, ça a été marrant parce que je suis allé. Ah oui, si, il m'arrive quand même un truc, c'est que je suis allé à la boulangerie samedi et j'avais verrouillé la carte. Donc j'arrive chez la boulangère, je veux payer et elle me dit, ah ben non, ça passe pas. Et il y avait une étiquette collée, pas de sans contact. Tu vois, sur le devant de la boulangerie, il y a des protections. Maintenant, il y a marqué pas de sans contact. Je dis, bah, c'est normal. Je dis, merde, j'ai pas de carte. J'ai attendez, mettez-moi mes gâteaux de côté. Je vais chercher la CBD et je reviens tout à l'heure. Et j'étais parti La pour CBD. aller chercher ma carte bleue. Je vais à côté au magasin, je veux payer et ça ne marche pas non plus. Et là, je dis, ah mais non, alors attendez, je déverrouille la carte, je paye mon lait, je paye mes croissants, je reverrouille la carte et en fait, tu dis, tu peux jouer. Non mais, et en Il fait, y en ça a m'a qui font juste, ça, hein. ça m'a amusé et je me suis dit, mais tu vois, voilà, il y en a qui font ça. Je me dis, il y en a vraiment Ouais, qui ouais, font ça. sur des cartes que tu utilises assez peu, tu les verrouilles en permanence. Au moment où tu veux faire ta transaction, tu déverrouilles et puis voilà. Bah ouais, tu vois, donc à la limite, je vais faire ça le temps de commander ma carte, j'en sais rien. Enfin, mais oui, vraiment, c'est plus un enjeu. Oui, tu as raison, ça progresse parce que moi, je vois la progression, mais quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui a aucune idée de ce que je suis en train de lui dire de perdre ta carte bleue, perds là. Parce qu'en plus, j'étais à Paris, mais tu vois, je m'en souviens parce que ça m'est arrivé un week-end. J'ai perdu ma carte bleue, genre un samedi matin. Juste, j'avais plus d'argent et c'était, mais qu'est-ce qui me reste dans le frigo pour manger ce week-end, quoi? Parce que t'as plus de thunes, quoi. Western T'as Union. plus, plus Qu'est-ce de que j'allais cash, t'as dire? plus Ouais. machin, faut demander à Et des après, il y gens. a des écosystèmes encore plus matures, notamment en Chine, avec énormément de paiements mobiles, etc. Et derrière, il y a encore les cryptos qui arrivent. Mais si je fais un zoom arrière et que je reviens sur des sujets qui ne nous sont plus réguliers, on voit bien cet effet de la transition numérique. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce qui doit changer dans les PME et dans vos PME euh, pour se rapprocher de cette expérience-là? Qu'est-ce qui aujourd'hui est insupportable, angoissant, difficile, coûteux, épuisant, etc., dans vos boîtes et que vous pouvez changer grâce à la technologie dans cette direction-là? Est-ce que quelqu'un d'autre est en train de le faire? Est-ce que vous devriez le faire avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez les moyens de le faire vous-même? Probablement. C'est quand Mais même de c'est plus pas en de la plus abordable. technologie, Philippe. Tiens, pardon, je La te coupe, technologie le mais permet. Attends, ces appareils-là, on les avait pas il y oui, a 15 ans, oui. 13 Alors, ans. pardon, mais c'est pas la technologie. Pourquoi je te coupe? Parce que en fait, hier, j'étais en train de réaliser un entretien de job to be done. Donc, et on était sur du parcours client, des sujets comme ça. Et la personne me dit ah, mais Joselito, au fait, j'ai vu que tu étais dans le café. Je suis à Paris, j'ai une entreprise. Et j'étais mort de rire parce qu'il me dit j'ai un torréfacteur dans mon coin. Je dis ah, bah tiens, ça se passe comment? Il me dit bah, en fait, j'ai 12 collaborateurs, je commande 5 kilos de café par mois. Ouais. Il me dit tous les mois, depuis un petit bout de temps, je suis obligé de leur envoyer un mail en leur demandant de m'envoyer le café
kilos plutôt que de paquets de 500 grammes parce que je ne veux pas recevoir 10 paquets de 500 grammes. D'accord. Pourtant, il Pourquoi tu resterait ne plus veux pas frais. recevoir, pourquoi tu ne veux pas recevoir 10 paquets de 500 grammes? Parce qu'en fait, ces cons-là, ils sont incapables de changer mon adresse. En fait, j'ai été client à titre perso, je suis client à titre pro, et ils m'envoient toujours le café chez moi. Et comme je suis à scooter, il faut que je me trimballe le café jusqu'à l'entreprise. Et deuxième truc, tous les mois, je suis obligé d'envoyer un mail pour réclamer ma facture. Et ils m'envoient toujours une facture à mon adresse particulière. Et Je il est dis, mais toujours ça client. fait combien de fois que tu demandes? Il dit, je demande tous les mois. Je dis, mais et t'es toujours client? Il est toujours client. Si. Et en fait, N'abusez pas de la et de là, il fidélité de me vos dit, clients. mais en fait, les torréfacteurs en ont rien à foutre. Parce que c'est ce café que je suis habitué à prendre. Je suis trop feignasse pour aller chercher un autre produit, le C'est switch l'avantage des cost. drogues. Mais Et ce qui pardon, est j'en viens marrant parce là-dessus, je dis, que c'est un bon, business de drogue, quoi. parce qu'il faut pas être feignant pour se farcir, bouger les factures, déplacer le café et tout. Enfin, mais c'est toujours ça quand. Alors, c'est drôle parce que à l'intérieur même des entreprises en question, il y a cette feignantise de changer la façon de faire et pas cette feignantise de faire des choses qui sont fatigantes. Donc on se plaint d'être fatigué, mais on fait rien pour le changer. Résultat, ah bah oui, mais je suis débordé, je peux pas faire les nouveaux projets. Tu connais ce petit dessin avec la roue carrée? Attends, on va essayer de Ouais. le partager en live pour. Ah oui, oui, si tu le retrouves là tout de suite, celui qui arrive avec une roue ronde et qui dit hey, les gars, j'ai une solution, et les autres disent non, non, on n'a pas le temps, on pousse la charrette avec les roues carrées. Ah oui, il me montre ce visuel parce que c'est ça qui me fascine. Et c'est là où je dis c'est pas technologique. En fait, on sait que la techno ne nous donne pas de limite. Tout à l'heure, on était en train de déjeuner avec quelqu'un qui dit mais je ne comprends pas, les gars, on est capable d'envoyer des drones sur Mars et on n'est pas capable de résoudre ce problème de base. C'est ça aussi. C'est comment, voilà, Je top, sais pas trop. j'adore. J'ai pas pris le temps de sortir de meilleure qualité, mais sérieusement, je vous la mettrai C'est sous le ça. nez tous les jours, celle-là, parce que. Vis ma vie de consultant, vis ma vie de consultant, c'est une frustration permanente de dire aux gens, mais tu vois pas que c'est compliqué? Ah non, mais on n'a pas Et le dans le temps. monde d'aujourd'hui, ça devient dangereux pour l'entreprise et sa pérennité de penser comme ça. On n'a plus le choix. Bah, La technologie rend ça facile aujourd'hui, entre guillemets facile, abordable. Et donc il y a quelqu'un qui va le faire et quelqu'un d'autre. Et les gens qui supportent ça seront de moins en moins nombreux. oui, je crois que c'est ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que les gens qui supportent ça seront de moins en moins nombreux. Et Et si moi, eux-mêmes vont finalement, avoir je suis plus de content, pression dans leur métier. mais Et donc, c'est des gens qui vont être un peu plus stressés, un peu plus habitués à faire des efforts dans leur vie professionnelle pour être plus efficaces, faire plus de choses, les faire mieux. Donc, ils pourront plus, dans leur vie personnelle, accepter de perdre des heures à scanner des photos, à remplir des formulaires, à faire 3 heures d'aller-retour à la sécurité sociale ou je sais pas où. Et si c'est pour un produit qui n'est pas essentiel ou une obligation légale, et encore, les gens le feront plus. Mais surtout que je suis passé à la pharmacie encore, je leur ai dit, mais je suis désolé, hein, j'ai perdu ma carte vitale chez vous. D'ailleurs, vous n'avez pas retrouvé mon porte-carte? Non. Euh, et la nana m'a dit, mais vous êtes enregistré? Je dis, bah ouais, je suis votre voisin. Ah bah c'est bon. Et là, tu sais, il y a le, attends, 2 secondes. Comment ça? Mais c'est bon. C'est-à-dire que tout le Tu temps que je aurais viens à pu la ne pas la pharmacie, tu perdre me en demandes premier lieu. toujours ma carte vitale et cette fois, tu me dis c'est bon et tu me la demandes tout le temps. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Pourquoi tu me la demandes Tu l'aurais d'habitude? même pas perdu si tu avais su ça. Bah, et franchement, si j'avais pas eu une histoire de voyager, de troisième dose de vaccin, mais la carte vitale, c'était mais le dernier cadet de mes soucis. Le truc, je ne comprends même pas. Alors après, là, tu sais, je te parle et d'un seul coup, je me dis, bon, c'est rien, j'ai perdu mes cartes bleues. Si j'avais paumé mon téléphone, alors qu'il y a 20 ans, c'était l'inverse. Il y a Bah 20 oui. ans, j'aurais gueulé parce que ça coûtait cher un téléphone mobile il y a 20 ans, mais ça aurait été Oui, moins c'était pas panique grave, quoi. d'abord de perdre son téléphone, c'était moins grave que de perdre ses moyens de paiement. Aujourd'hui, c'est ah là, j'ai perdu mon téléphone. Et alors là, tu dis, j'ai perdu mon téléphone. Et encore, tu peux le bloquer de partout parce que finalement, tu as ton Ouais, et ordi, tu normalement, as une si t'as fait les montre choses connectée. correctement, t'as tout synchronisé, t'as pris le temps de comprendre comment Ouais. ça marche, et c'est pas très long, c'est pas un problème. Mais j'ai eu 2 expériences en moins d'un an où j'ai vu des gens perdre leur téléphone. Le premier avait perdu des photos très, disons, importantes pour eux. C'est pas synchronisé? Non. T'as jamais posé la question de synchroniser? Non. Voilà. T'as pas eu ton téléphone? Oui. Et une autre, elle a perdu, l'a retrouvée après. Et
Pareil, c'était pas d'ordinateur, s'est jamais posé la question de comment utiliser l'outil pour localiser ton téléphone. Ne se rappelle pas de son mot de passe iCloud, donc ne peut pas se connecter sur l'appareil de quelqu'un d'autre. Et iCloud ne te permet pas de faire ça depuis un Android, va savoir pourquoi. Donc tu peux pas localiser un iPhone depuis un Android, en tout cas pas depuis Chrome. Euh, Merci Apple. Bref, voilà, je me rappelle pas de mon mot de passe, je sais pas comment ça marche, etc., etc. Donc elle a failli pas retrouver son téléphone, alors qu'il était à 100 mètres. Elle l'a juste perdu dans la jungle, quoi. Ah ouais, ouais, non, mais ça, c'est un truc. Mais c'est vrai que là, enregistre bien cette émission et fasse que ça m'arrive pas, ça me ferait chier de perdre mon téléphone. Mais je pense pas que ce serait un plus gros stress. Ça me ferait chier financièrement, plus que mes cartes. D'accord. Mais si, quand même, ça fait chier, ça coûte cher un téléphone. Mais, mais non, la même. Mais la même, je vais prendre mon Pour avoir opérateur, changé de j'ai téléphone perdu ma en carte quand SIM. 2018, ça s'est tellement bien passé que j'ai pas peur de le perdre. Je suis confiant sur mes backups. Là, j'ai changé d'ordinateur aussi en début d'année, pareil. Ça va vite. J'ai tout setup en 2 heures. J'ai un Ouais, fichier, pour ceux qui connaissent pas, il y a un truc qui s'appelle Homebrew sur Mac. C'est en ligne de commande. Ça crée un fichier avec tous les logiciels que vous voulez installer en 2 lignes de commande. Ça m'a tout synchronisé. bim. J'ai juste fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je pense que j'ai fait Drive en premier, je l'ai fait à la main. J'ai récupéré le fichier en question et ça m'a installé tout le reste. Un truc du genre. Ouais, non, 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 on est quand même. On Et vit une tous mes époque fichiers formidable. ensuite sont dans Drive, donc. On vit une époque formidable. Après, de l'autre côté, ça n'a rien à voir avec ce qu'est Staff, parce que de l'autre côté, je lisais un très bon article du Monde qui explique par contre que la fracture numérique devient insupportable et qu'il y a beaucoup On va être d'usagers obligé d'euthanasier les gens qui qui, ne euh, savent pas cliquer, qui, quoi. qui, qui n'ont pas d'accès, qui n'ont pas de mail, et là, pour eux, le monde devient affreusement compliqué pour faire des papiers ou les moindres choses. Il y a de moins en moins de guichets. En attendant, d'un côté, je me dis, tiens, j'ai pas eu besoin d'aller à la poste, j'ai pas eu besoin d'aller à la banque, j'ai pas eu besoin d'aller à la Sécu, donc c'est très bien. Et de l'autre côté, bah, si on est plein à pu avoir ce besoin-là, ceux qui ont besoin, ils sont peut-être minoritaires, mais ils sont là, ils existent. Et pour eux, par contre, ça devient super compliqué parce qu'on dit, bah non, il n'y a pas de guichet, il n'y a pas d'humain. Aller sur Internet. Et quand même, si tu fais un petit pas d'écart et que tu regardes pour certaines personnes, bah, tu fais comment? Tu te connectes à Amélie. Euh, Ne serait-ce que cette histoire de scan, il faut que tu trouves le scan, que quelqu'un t'aide, qui scanne la photo, qui comprenne que la photo, elle ne marche pas en 300 dpi, qu'il faut mettre 800 parce que le fichier il doit Mhm. faire dans les 200K plutôt que 40K. Enfin, ce qui pour toi ou Oui, mais moi parce pas que c'est semble. mal foutu. Parce que c'est mal foutu. Par C'est contre, si c'était ça, sur un téléphone avec une app à 3 boutons, ça marcherait très bien. ouais, Premièrement. je Et pense deuxièmement, pour il l'infime y a minorité pour qui ça marcherait toujours pas, ça serait relativement facile d'avoir une sorte de personne, mettons assistant social, qui fasse soit une tournée, soit qui a un guichet un jour par semaine dans ça la c'est commune. Enfin, compliqué. Ça c'est compliqué en fait. C'est là je pense que c'est facile à mettre en où- place. C'est pas, c'est non, 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 compliqué non, c'est là où entre tu te trompes. Non, tu te trompes, c'est là où tu touches plus terre. C'est techniquement. là où tu parles trop Techniquement. avec Elon Musk. Mais c'est Non, là où non, je te dis qu'on n'est plus dans un problème de technologie, et Philippe. puis c'est On n'est pour ça qu'on plus doit dans un créer problème de technique. un parti de la simplification. Je pense que Mais c'est un problème politique et culturel, c'est pas un oui, oui, problème oui, voilà, technique. c'est ça que je veux dire. Tec- C'est plus un problème technique, mais là, par contre, on a un vrai Logistiquement, c'est problème facile. politique, Économiquement, culturel, Mhm. de dire perdez pas, même s'il y a 1% de gens en France qui aujourd'hui galèrent, c'est non, non, bah non, on les euthanasie pas, bien entendu, et les 99% qui ont les moyens de faire quelque chose doivent faire quelque chose pour que ces gens-là soient, qu'il y ait des guichets Mhm. pour eux. C'est ce que tu dis, hein, et c'est là où tu vois Mais que c'est justement, ce que je veux compliqué. dire, sur quoi je mets l'accent, c'est qu'il faut pas maintenir des guichets existants dans pas mal de cas, je pense, à des coûts exubérants juste pour cette minorité, alors qu'il vaut mieux créer un nouveau système qui sera beaucoup plus léger, beaucoup plus Oui, agréable et plus humain aussi, moins ouais. bureaucratique, et qui marchera mieux. Donc c'est pour ça que je donnais des exemples de comment ça pourrait être mis en place. Techniquement et logistiquement, c'est simple, c'est moins coûteux que l'existant, donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire, si ce n'est les habitudes, les freins législatifs, etc. Eh Et ben, politiques. remets en ligne, remets en avant les quatre forces du changement parce que ça marche aussi très très bien dans ce Exactement. contexte-là. C'est, je, je, je l'ai remontré ce midi, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'étais en train de remettre une couche là-dessus ce midi. Ça va être
mon fil rouge de 2022, je pense. Bah, on l'utilise Vraiment. toujours en amont, la façon de faire la connaissance client, notamment le document des Fundamental Assumptions, là, qu'on utilise dans tous nos ateliers UX et aussi en amont des Growth Tempo, et structuré autour des 4 forces du changement. Ça vient de la méthode GDD, ils avaient monté ce document-là, qui est une bonne grille. On parlait l'autre jour de Job to be done et persona. Mais je suis en train de C'est une travailler bonne là-dessus. façon Là, d'enrichir les personas avec. Ouais. je l'ai revu chez John Kalbach, c'est ça. Très bon bouquin que je suis en train de lire. Euh, c'est rare les bouquins papier. Euh, et c'est vraiment, les 4 forces, c'est ce qui met au centre des jobs to be done et c'est ce qui permet de faire et de l'UX et de travailler côté marketing, côté sales. Mhm. Je me demandais comment ça se fait que vous ayez fait avec Shantisha une si belle illustration et qu'aujourd'hui, je ne la retrouve absolument pas dans Google Images. Pourquoi ce contenu n'est pas correctement référencé? Nom de Je fais Dieu. pas mon SEO sur les images. Fais Non, Dis-moi mais sérieux, dis-moi les mots-clés que tu as tapés. Envoie-moi ça. j'ai marqué 4 forces du changement, Poppy Gico. Ah, J'ai pas réussi à tomber dessus. Et je le cherchais encore ce matin parce que bon, c'était un de bah mes écoute, supports j'essaye de de corriger conversation à ça. table. Et action, observation, action. Vous voyez le format OAO. Observation, je trouve pas quand je cherche. Action, refaire les balises sur l'image en question. Et dans 3 semaines, qu'est-ce qu'on fera? Outcome. On fera le point, on verra si ça a marché ou pas. J'espère parce que en fait, ce qu'il y a, c'est que je regardais une vidéo de Bob Moesta qui travaille lui aussi sur le job to be done. C'est une petite vidéo de 10 minutes où il prend le temps de réexpliquer les 4 forces. Et j'ai trouvé dommage que pour des locuteurs français, en fait, on ne tombe pas sur cette belle infographie Popigico parce qu'elle est très bien faite Ouais, on l'a léché parce qu'on a dû en ah ouais, télécharger une vingtaine, on les a trouvées toutes ouais. ratées et donc on a refait la nôtre de zéro. C'était en 2016 d'ailleurs, donc ça commence à dater un peu. Ouais, et elle est top. Et elle est top. Et quand je la Elle est au présente, à top. chaque fois, c'est ah ouais, ça y est, j'ai compris. Et il y a un espèce de waouh, parce que tu peux te l'appliquer à toi-même dans n'importe quel contexte. Donc voilà, on la met en avant. Ouais, bah, Je vais c'était l'occasion de montrer le framework WAO, mais on refera un point là-dessus. Et et puis semaine prochaine, passer un peu en non, mode non, growth semaine marketing prochaine, on fera petit à nos petit. outils et Bon, on on arrête de la reparlera promettre de. celle-ci parce que à force de décaler, n'est-ce pas? Non, non, on la fera et puis on reparlera. Mais je voulais juste finir avec un petit mot de Noémie Perren, parce que nos vidéos, notre fil rouge, la cuisine, La la cuisine cuisine, aménagée puisque et l'expérience la, prospect. la semaine dernière, on parlait de la cuisine aménagée, de l'expérience, et je faisais la remarque, ouais, fait chier, la nana qui m'a vendu ma cuisine m'a pas tenu au courant alors qu'elle avait promis de me tenir au courant. Et c'était très rigolo parce que Comme mon e-commerce. on enregistrait la vidéo mais juste après, en fait, elle m'appelle et elle me dit ah, bonjour, monsieur Tirados. Je suis super désolé. Je ne vous ai pas rappelé, mais je ne vous ai pas oublié. Bah, je t'ai laissé 5000 Ah. balles. J'espère bien que tu ne m'as pas oublié. 5000 balles d'acompte, j'espère bien. Et elle m'explique. Je lui dis, vous tombez bien. Et elle me dit 2 choses qui étaient très rigolotes. Elle dit d'abord, merci parce que j'ai montré votre vidéo à mes parents. Ils ont enfin compris mon métier. Dit c'est la Excellent. première. Je dis sérieux, elle me dit oui, oui, ils savaient ce que je faisais comme métier, ils savent ce que je fais comme métier, mais c'était tellement bien expliqué. Donc elle nous a remerciés pour cette bonne explication de son métier et elle me dit, mais vous savez que toutes les semaines je passe devant le chantier là, de votre immeuble en construction, toutes les semaines je pense à vous, toutes les semaines je dis qu'il faut que je vous appelle et toutes les semaines je ne le fais pas. Et je dis bah, charge mentale, elle me dit ah, ouais, épuisé. Dit rendez-vous début décembre et je vous montre ce que j'ai fait sur votre cuisine. Et de l'autre côté, je dis, bah, moi, toutes les semaines, je pense à vous, toutes les semaines, je me dis qu'il faut que je vous envoie un message, toutes les semaines, je me dis que c'est à vous de m'en envoyer un, et toutes les semaines, je me dis que vous m'avez oublié, que vous êtes parti avec mon argent. Ah, mais non, ah, mais jamais de la vie. Je dis, bah, si on avait mis un peu de mail automatique là-dedans, moins de charge Exactement, parce mentale que pour là je vais vous, dire, moins de regarde, charge mentale pour moi. tu as la chance en tant que dirigeant, en tant que manager, etc., d'avoir des équipiers qui pensent à leurs clients. Elle pense à toi, elle sait Tout le où est le temps. projet, elle le voit, elle pense à toi. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle les shower out, tu sais. Quand comment dire, tu moulines sous la douche et tu penses à tes clients.
ou pendant que tu te brosses les dents ou que tu te rases, whatever, là où tu réfléchis. Donc, ça, c'est quand même, si tu veux, une qualité qu'on recherche chez un employé. C'est quelqu'un qui a assez de care pour se penser à sa mission, à son travail. Donc on a ça, donc c'est pas la faute de la personne à ce stade-là. Alors on peut dire elle est pas diligente, machin, elle sait pas s'organiser, mais à un moment, prévenir quelqu'un des étapes de son flux, ça devrait être une machine qui le fait. Surtout si on voit que là, elle n'a pas vraiment les dispos pour le faire. Qu'est-ce que ça aurait coûté de dire ah, on a reçu la compte, c'est trop bien, c'est parti, je te rappelle, voilà la 3D, voilà les dates, voilà les milestones, etc. etc. Hésite pas à appeler si tu as besoin d'appeler, c'est là. Je te préviens, il y a un délai, il est de temps parce que ABCD. Tu vois, ça coûte rien de faire ce template et de l'envoyer. Surtout qu'elle me dit, je lui dis, vous savez que j'ai eu un gros débat avec mon épouse et ma belle-mère. Puis moi, j'étais en train de dire que vous m'aviez racketté et ma femme me disait non, on n'est pas prioritaire. Puis sachant que c'est hyper désagréable de se sentir pas prioritaire. Elle me dit, mais Exactement. c'est votre femme qui a raison. Je vous déteste encore un peu plus. Elle me dit, bah non, votre cuisine, votre projet, c'est pour mars 2022. Donc je m'occupe déjà des projets de début d'année 2022. Et en fait, c'était très drôle parce qu'évidemment, je lui dis, je comprends parfaitement la logique. Mais néanmoins, vous êtes en train de me dire quand même que je ne suis pas prioritaire. Vous voyez bien qu'en termes de humain, c'est plutôt pénible. Elle était morte de rire. Ça pète un peu le premium, quoi, hein. Elle était dans le sable, là. Elle était en train de ramer qu'elle n'en pouvait plus. Et donc, voilà. Donc, comme quoi, tu vois, là aussi, c'est pas la techno, parce que techniquement, une séquence d'email, des logiciels gratuits le font. C'est Mhm. juste ce que tu as dit tout à l'heure avec les roues carrées, c'est dire je dois faire quelque chose. Mon process n'est pas cohérent. Je ne le fais pas bien. Ça me prend de la charge mentale. Ça me met mal. Et plutôt que de tout arrêter, de dire je résous ce problème-là, non, je continue avec mes roues carrées. Il faut même pas avoir tout. Personne s'arrête complètement, résout un problème et retourne. Ça arrive, mais c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut des rituels d'amélioration continue. Il faut des process et une culture où Noémie va reporter ça et les gens qui sont en charge des process, si c'est organisé comme ça, prennent note, se posent sur la question, la priorisent, trouvent une solution, la mettent en place, forment tout le monde, etc. Il faut que ça soit une habitude, il faut que ce soit quelque chose qui ait une place dans l'entreprise, il faut que ça fasse partie des process de l'entreprise. Aujourd'hui, on conclura là-dessus, j'ai aucun doute sur le fait que Revolut va me demander, une fois que je vais recevoir ma carte, comment j'ai vécu cette expérience, est-ce que j'ai un feedback, etc., etc. Je peux supposer que la Banque Postale va le faire. J'ai un peu plus de doutes sur la sécurité sociale avec Amélie. Je ne demande qu'à être surpris. Et je Si, n'ai tu recevras un absolument, formulaire au mois de mars, peut-être, j'ai pas beaucoup de doutes déclaration sur le d'impôt, ça fait s'appelle. que ma cuisine va pas me demander quoi que ce soit, en fait. Je pense pas que Mhm. ça soit intégré dans leur culture. Bien qu'ils aient un responsable du digital au sein du groupe Fournier, on verra. Voilà, on verra. Ouais, bon, en tout cas, on a vu À qu'ils suivre. avaient marqué beaucoup de bons points dans leur process commercial et Oui, étonnamment, bah, quelques. Et donc, comment résoudre ça? Un autre process, on l'a démontré, je crois que c'était la semaine dernière, avec le blueprint et l'expérience client, le journey map. Donc, on a ces oui. frameworks, on a ces documents de travail où on enregistre des retours comme ça. Donc là, si quelqu'un arrive à récupérer cette info de Joselito, l'info existe, la commerciale est au courant. Donc tout dépend des process internes maintenant, la balle est dans leur camp. Est-ce que cette info va remonter? Est-ce que cette info va finir dans des banques de retour clients, puis dans un outil de service blueprint, et se dire bah merde, il y a un trou, il manque un touchpoint ici, ce touchpoint coûte que dalle à mettre en place, on a une idée d'expérience de croissance, ça va impacter telle métrique, ça va augmenter la fidélité, etc. etc. Le taux de satisfaction et de recommandation. Donc allez, on le met en place, ça a beaucoup d'impact, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, on le met en place, on regarde ce que ça donne. OAO. Est-ce Le que ceci va succès, arriver ou pas? Mais ça devrait le arriver. succès L'info est est là. un processus, pas un événement. Exactement. Le succès est un processus, pas un Ou un événement. ensemble de processus même. Un ensemble de processus. Bon, la semaine prochaine, je suis vraiment plus du tout malade. J'ai toutes mes cartes Hiha. bleues. Je suis au bon T'as ton endroit, bien clavio. connecté. Et Clavio, Seguno, ces deux outils-là, ils terminent tous par des hauts. On va bien se marier. Ça te va comme programme? Merci beaucoup, Philippe. Merci Joséito pour Je te ce souhaite hors-sujet bien dans le sujet, comme d'hab. Salut! À la semaine prochaine.